Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des coups d'État manqués en Afrique. Oui, depuis qu'il y a eu un coup d'État avec succès à Conakry en Guinée française, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État manqués en Afrique au courant de cette semaine, au courant de ces deux dernières semaines. Donc, si vous voulez connaître où il y a eu des tentatives de coup d'État et qui ont échoué, vous connaissez la chanson. Mettez-nous d'abord un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des coups d'État manqués en Afrique au courant de cette dernière semaine. Pourquoi nous parlons de courant de cette dernière semaine? Parce que il y a eu un coup d'État avec succès en Guinée qui est en train de se dérouler selon certains observateurs. Parce que là-bas, en Guinée, les partisans d'Alpha Condé, les partisans internationaux d'Alpha Condé n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il se pourrait que le pays voisin, la Côte d'Ivoire et son président sont en train de préparer une réplique. Et préparer une réplique, cela voudrait dire qu'il faut d'abord passer par les négociations. Ce qu'ils ont fait en allant chercher à négocier pour la libération d'Alpha Condé. Ils auraient souhaité Alpha Condé puiser sa peine plutôt à l'étranger, l'occasion de se réorganiser pour revenir à l'assaut. Mais là, la gente au pouvoir a dit niet, qu'Alpha Condé ne sortait pas et qu'on allait le garder en prison. Mais pendant ce temps, le président ivoirien continue de fourbir ses armes. Et on constate un aller-retour des avions entre Dakar et Abidjan. Et des deux vieux MiG, un est tombé en panne et on est en train de remettre le second en lice. Et les autorités ivoiriennes sont en train de, les autorités militaires ivoiriennes sont en train de voir comment ramener l'autre MiG qui était à Dakar à Abidjan pour le mettre donc, en service le plus tôt possible. Et les troupes, comme c'était qu'une rumeur au départ, qu'ils allaient envoyer des mercenaires pour massacrer les forces spéciales en Guinée et rétablir l'ordre, il se pourrait qu'ils n'ont pas encore jeté l'éponge. À présent, il se pourrait également, sous le ténoir, comme rumeur, que des forces sont en train d'être apprêtées à la frontière de la Côte d'Ivoire en direction de la Guinée, les forces au sol. Parce que peut-être c'est de là que viendra donc l'assaut. Donc ça, c'était pour la brève information en passant. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des coups d'État qui ont manqué ailleurs. Donc, le coup d'État est fini en Côte d'Ivoire, en Guinée, et il est encore en cours, puisque tout n'est pas encore stabilisé. Mais ailleurs, en Afrique, il y a des coups d'État qui s'organisent et qui manquent. Donc, une fois que la France réussit, une fois, elle perd deux fois. Et les deux pays dans lesquels on a tenté d'organiser les coups d'État cette semaine et qui n'ont pas connu de succès sont le Soudan, pour considérer le Soudan du Nord, et le Burundi. Oui, beaucoup de gens n'ont pas compris parler, mais dans ces deux pays, il y a eu des tentatives de coups d'État avortés. Le premier cas sur lequel nous allons nous appesantir, c'est le cas du Soudan. Le Soudan, qu'on peut considérer comme le Soudan du Nord, avec pour capitale Khartoum, puisqu'il a été divisé en deux, le Soudan du Sud, capitale Djouba. Mais le Soudan du Nord a connu une tentative de coup d'État qui a échoué. Donc, selon le ministre de l'Information du Soudan, les partisans de l'ancien président ont tenté de vouloir reprendre le pouvoir, mais ils n'ont pas pu. Donc, il faut comprendre cette situation. Nous avons dit dans un petit post que c'est la France qui est toujours manipulatrice. La France est des deux côtés chaque fois qu'il y a tentative de coup d'État. Et vous allez voir, c'est le même cas qui s'est passé en Guinée. C'est les Français qui sont au pouvoir et c'est les Français qui organisent les coups d'État. Et ils sont toujours gagnants d'un côté comme de l'autre. C'est la même chose qui se passe au Soudan. Avec le renversement de Omar el-Béchir, les nouvelles autorités en place ont pu redorer l'image du Soudan. Et comme ils étaient sur la liste noire des États-Unis, comme un pays terroriste, puisque Ben Laden est passé par là, comme pays terroriste, après le coup d'État, les nouvelles autorités ont pensé qu'il fallait redorer l'image du Soudan. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On leur a demandé depuis l'ancienne administration Trump de pouvoir payer une importante somme d'argent pour enlever leur nom de cette liste noire. Les autorités se sont battues pour
donner cette liste, pour donner cet argent. Ils ont payé des millions de dollars pour qu'on enlève leur nom sur cette liste. Là, ça devait leur permettre de pouvoir avoir un aura sur la plateforme internationale, sur la scène internationale. Et ce qui a été fait. Et la première conséquence positive, comme tous ces États occidentaux sont tous dans le même giron, la France, comme le Soudan également dans son précaré, la deuxième zone, ce n'est pas nécessairement la zone francophone, et dans son précaré, nous expliquons le Soudan également dans le précaré français, parce qu'au Soudan, c'est un régime présidentiel comme à la française. Et la plupart des négociations sur le Soudan, du nord comme du sud, se passent toujours sous les auspices de la France. Donc, après avoir payé cet argent, le président Macron a pensé qu'il fallait organiser un sommet à Paris sur le Soudan. Et en organisant ce sommet à Paris, ça devait permettre aux institutions de Bretton Woods de pouvoir renflouer les caisses, de pouvoir faire des prêts, pas renflouer les caisses, de pouvoir faire des prêts au Soudan, et pour que le Soudan retrouve une certaine légitimité internationale. Et vous savez que depuis la création des institutions de Bretton Woods, les États-Unis et la France se sont partagés dans ces institutions. Et le président de la Banque mondiale, c'est toujours un Américain, et le directeur général du FMI, c'est toujours un Français. Donc, chaque fois que le président français, celui qui désigne le directeur du Fonds monétaire international, qui navigue entre le Fonds monétaire international et le ministère des Finances, ça a été tout comme ça depuis des générations. Donc, on devait faire des droits de tirage spéciaux et mettre à la disposition donc de l'Afrique et du Soudan en particulier une importante somme d'argent, un important prêt pour pouvoir relancer son économie. Mais la conséquence, une autre conséquence maintenant, le retour de bâton pour le Soudan devait être d'envoyer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Donc après avoir reçu cet argent, on devait renvoyer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Donc il ne faudrait pas que la Cour pénale internationale se vide, puisque la plupart des prisonniers qui sont passés par là, les Bemba, les Barbeau, les Charles Taylor ont été libérés et il faut qu'on essaie de les renflouer. Donc ça fait une source d'argent et pour un certain rayonnement pour eux, pour ne pas que la Cour pénale internationale disparaisse. Mais entre-temps, il y a eu d'autres exactions ailleurs, mais on n'en a pas souvent fait cas. Mais pour l'Afrique, la France tient qu'à qu'on les ramène. Donc c'était ça la contrepartie. Mais pour expédier Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale, les partisans sur place ont pensé qu'il ne fallait pas, qu'ils ne pouvaient pas le laisser faire ainsi. Et nous disons que la France est tout derrière parce que l'argent donc elle a insufflé dans le budget du Soudan, elle va tenter par ce moyen de récupérer et placer ici deux camps au Soudan, les affronter, les diviser et les affronter, et que cet argent va leur revenir pour les questions de sécurité, pour les questions militaires. Et vous savez qu'il y a eu une légère coopération, un léger partenariat entre le Soudan et la Russie. Ben, ce n'est pas allé jusqu'aux accords de défense militaire. Donc voilà ce qui s'est passé. En fait, ce sont des questions d'argent qui sont sur la table. Donc chaque fois que vous avez un problème avec la soi-disant communauté internationale ou un pays de l'Occident, préparez-vous à mettre de l'argent sur la table pour acheter votre place. Tout de même que même au Moyen-Âge, on payait les prêtres pour effacer les péchés. Donc voilà, ça se poursuit. Les questions d'argent sont au cœur de ces relations. Mais cette tentative de coup d'État a échoué et pour le moment, le régime est paisible en place. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au Burundi? Au Burundi, il y a eu également une tentative de coup d'État. Vous allez rencontrer ça rarement dans les médias. Le président Ndayishimiye, qui voudrait se rendre au sommet de l'ONU, a connu une tentative de coup d'État parce qu'au moment où il devait partir, il y a eu des explosions. Il y a eu des explosions à l'aéroport de Bujumbura. Et ce petit groupe qui a fait des explosions a peut-être voulu faire un coup d'éclat. Mais peut-être les autorités burundaises en place ne voulant pas leur donner la parole, on n'en a pas fait cas de cette petite rébellion qui tente d'agiter la scène politique au Burundi. Donc voilà ce qui se passe. Donc les autorités n'en parlent pas. Et même sur la scène internationale, vous allez comprendre très peu en parler parce que les autorités burundaises sont très exigeantes là-dessus. Donc vous n'allez pas comprendre parler de ça. Voilà donc une deuxième tentative de coup d'État qui a eu lieu cette semaine sur le continent africain. Mais toujours à l'aéroport de Bujumbura, il y a eu une scène un peu ubuesque, une scène un peu qui était surréaliste. Parce que l'équipe nationale de volleyball de retour
de Kigali où elle a participé au championnat, à la compétition, à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball féminine, a été retenue pendant longtemps à l'aéroport, de plusieurs jours à l'aéroport de Bujumbura, parce qu'elles n'avaient pas payé leurs frais de séjour de leur poche chacune pour essayer de retrouver leur famille. Donc on se demande si c'est encore l'équipe nationale ou c'est l'équipe des individus, si les joueurs doivent payer de leur poche. Est-ce que les autorités qui les accompagnaient en ont payé également de leur poche? Donc voilà la scène qui s'est passée à l'aéroport de Bujumbura cette dernière semaine et qui était très intéressant de partager avec vous. Donc si vous avez aimé dans cette vidéo, dans laquelle nous parlons également des coups d'État en Afrique, après le succès du coup d'État qui a eu lieu à Conakry et dont les choses ne sont pas encore finies, il y a encore des remous qui se passent sous la table et nous avons expliqué au début de cette vidéo. Il y a eu 2 tentatives de coup d'État manquées en Afrique cette semaine. Il y a eu le cas du Soudan qui a échoué et les choses sont revenues à normal. Et il y a également le cas du Burundi. À Bujumbura, à l'aéroport, il y a eu une tentative de coup d'État et cela s'est accompagné par des scènes un peu surréalistes liées au sport à l'aéroport de Bujumbura. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez des pouces. Mettez-nous des pouces et même si vous avez des éléments contre, vous pouvez nous mettre des pouces contraires. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ont le large écran, vous cliquez là sur le bouton, c'est plus facile maintenant de s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton et vous allez être abonné. Mettez votre téléphone en mode paysage, en mode large comme ça, et vous allez trouver le bouton. Donc si vous l'avez sur cette forme, vous n'allez pas voir le bouton, mais si vous le mettez comme ça, vous allez voir le bouton. Et si vous êtes sur ordinateur, c'est pareil. Le petit bouton là de YouTube, vous cliquez dessus et cela va vous abonner plus rapidement. Donc nous espérons que vous allez appliquer cette méthode et vous allez diffuser également cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de semaine comme d'habitude pour faire le tour de l'actualité avec des analyses plus approfondies. Donc nous vous remercions, partagez cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire.